Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Je vais te montrer comment faire pour calculer le taux de rendement interne et la valeur actuelle nette d'un investissement, le tout sur Excel. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux de rendement interne d'un investissement? Prenons un exemple. Imaginons que ce soit un immeuble ou un appartement que tu achètes 100 000 euros, que tu touches 10 000 euros de loyer par an, et à la fin, tu penses que tu vas le revendre. Bon, si le marché n'a pas bougé, tu vas le revendre 100 000 euros aussi, le prix d'achat. Alors le taux de rendement interne, ça correspond tout simplement au rendement équivalent d'un investissement qui te paierait des flux réguliers. Pourquoi? Parce qu'ici, on va prendre un exemple assez simple, mais en fait, tu peux calculer... ici, on a pris des loyers qui sont constants chaque année, mais tu peux imaginer que tu as des loyers différents chaque année, ou tu peux faire des modèles un peu plus compliqués. Et l'idée, c'est de ramener tout ça avec le TRI à l'équivalent d'un investissement qui te paye le même montant d'intérêt chaque année. Alors, comment calculer ce rendement, ce TRI sur Excel? On utilise la fonction TRI. Tu pars du prix plus les flux financiers et ça te donne, une fois que tu connais en fait tous les flux financiers, y compris les flux d'achat et de revente, il ne faut pas oublier le prix de revente, donc, qui est en fait le flux final, tu connais le rendement, qui est le TRI. Okay, et tu le calcules en faisant la fonction tout simplement TRI TRI sur Excel avec tous les flux, y compris le prix d'achat et le prix de revente. Donc si je fais le TRI de tout ça, j'ai une erreur. J'ai une erreur, pourquoi? Parce qu'en fait, le prix d'achat, il faut que tu le mettes en négatif. Pourquoi? Parce que tu sors l'argent. Il faut que tu le mettes en négatif, bien sûr, parce que sinon, regarde, j'ai un truc où je fais que gagner de l'argent. Même au moment d'acheter, c'est moi qui reçois de l'argent. Donc évidemment, il n'y a pas de rendement là-dessus. Le rendement est infini, tu vois, parce que tu fais que recevoir de l'argent sans rien faire. Donc ici, il faut que tu l'achètes. Donc c'est toi qui payes et tu fais moins 100 000. Et là, j'ai une erreur de format. Voilà. Le taux est de 9%, 9,44%. Voilà, ça donne le taux équivalent en fait de rentabilité de ton investissement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est inférieur à 10%. Pourquoi? Parce que tu touches l'équivalent de 10% du prix d'achat chaque mois, mais à la fin, tu le revends au même prix. Donc, tu vois, donc sur ce prix, tu vois, tu as fait de l'argent sur le revenu locatif, mais tu n'as pas gagné sur le prix de revente sur lequel tu n'as pas gagné en fait ces 10%. Donc, tu n'as pas gagné ces 10% annuels. Donc cette fonction TRI, ça te permet de calculer donc, le rendement interne de ton investissement. La deuxième fonction qui est utile, c'est la valeur actuelle nette. Donc ça, c'est un peu l'inverse. C'est que tu connais pas le prix d'achat, par exemple. Tu connais pas la valeur d'achat, mais tu connais les flux qui sont générés par ton investissement. Et tu connais le rendement que tu espères, ou en tout cas que tu veux, le rendement que tu souhaites cibler. Donc c'est un peu l'inverse, c'est qu'en fait, à partir des flux et du rendement, on va chercher le prix. Là, c'est flux plus rendement, c'est la valeur actuelle nette. Et on va dire quelle est la valeur en fait d'un investissement. En fait, à combien j'aurais dû l'acheter, sachant que je connais à peu près tous ces montants. Je connais le montant des loyers que je vais toucher et je sais combien je vais le revendre au bout de combien, au bout de 10 ans. Je sais pas combien j'ai pris d'années. Donc là, c'est pareil. On va calculer la valeur actuelle nette. Il y a une fonction Excel pour ça. Alors tu prends pas le prix d'achat parce que tu le connais pas, c'est ce que tu veux calculer, et tu prends tous les flux financiers. Alerte. Oui, il faut le rendement aussi, forcément. Et donc ici, imaginons qu'on veut cette fois un rendement de 10%. Tiens, on n'a pas eu tout à fait 10%, on va chercher ces 10%. Ouais, en fait, il faut mettre le taux avant, taux 0,1 pour 10%, et tous les flux, il va nous dire que c'est 96 000 et des poussières. Et donc, tu vois qu'effectivement, si tu penses que tu vas le revendre 100 000 euros au bout de 10 ans, par exemple, il faut que tu l'achètes un peu moins cher au début pour gagner le taux de rendement aussi sur la plus-value du bien. Donc voilà, c'est deux fonctions qui permettent d'estimer soit le rendement, soit la valeur d'un investissement ou d'un bien ou de ce que tu veux, ou d'un actif en général. Donc là, à chaque fois, on l'a fait sur des flux réguliers. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux le faire aussi, par exemple, imagine par exemple que tous les 3 ans, tu sais que tu vas augmenter le loyer, par exemple. Et que tu vas l'augmenter de peut-être 10%. Voilà, imagine que ou plutôt tu l'augmentes de 2 000 euros tous les 2 ans. Et qu'à la fin, par contre, tu penses que tu vas le revendre au même prix auquel tu l'as acheté. Ici, tu vois que le taux de rendement augmente. Et l'intérêt, c'est c'est que tu peux intégrer les différents... tu peux intégrer le fait que tes loyers vont varier au cours du temps sans avoir à entrer dans des calculs compliqués.
et ça donne directement le rendement estimé pour ton investissement. Et ça donne aussi, tu peux aussi calculer directement la valeur auquel tu es prêt à l'acheter. Si tu penses par exemple que tu vas le revendre à tel prix, plus tous les loyers, tu peux dire à quel prix, jusqu'à quel prix je pense que je suis capable de monter pour l'acheter. Quelle est la valeur actuelle quelle est la vraie valeur compte tenu du prix de revente estimé et des loyers. Quelle est la valeur actuelle de ce bien, à quel prix je peux l'acheter aujourd'hui. Il y a deux autres fonctions au niveau du TRI et de la valeur de la vanne qui sont intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais tu peux les utiliser. Ici, on a parlé uniquement de flux qui étaient annuels et toujours à la même période. Tu as deux fonctions. Si par exemple, ici, on considère que tu reçois un loyer une fois par an. Bon, des fois tu peux avoir des flux qui sont un peu plus incertains ou qui n'ont pas forcément des dates aussi régulières, et pour ça c'est intéressant. Tu as deux fonctions. Tu as la fonction tri paiement qui prend comme argument forcément toutes les valeurs, mais aussi les dates de paiement. Donc ça c'est intéressant. Ici on n'a pas précisé parce qu'on a considéré que c'était toujours chaque année à intervalle fixe. Tu peux ici, avec la fonction tri.paiement, tu peux intégrer le fait que tu aies des dates qui vont un peu varier. Et c'est la même chose pour la vanne. Tu as une fonction qui s'appelle vanne paiement, où c'est pareil, tu peux rentrer le taux que tu espères, et puis les flux avec des dates qui peuvent différer. Et à ce moment-là, ça va te calculer la valeur actuelle avec ces flux irréguliers. Voilà, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous, je t'ai mis le lien si tu veux récupérer les formules et t'en inspirer ou voir comment ça marche. Et puis, je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. N'oublie pas de t'abonner, comme ça tu seras prévenu dès que je le publie. Allez, salut, à bientôt, ciao.